Bonjour et bienvenue à tous pour cette analyse de la semaine du Forex dédiée à tous ceux qui aiment voir la big picture en fait, puis avoir une idée de la force des monnaies pour la semaine. Pardon, je voulais faire cette vidéo-là ce matin. Il est déjà rendu 4h15 ici au Cambodge. Mais tout va bien. Je vais réussir à publier la vidéo pour vous, pour votre dimanche. Donc, je dis salut à toute l'équipe. Réussir ensemble, bien entendu, comme d'habitude. Et bonne nouvelle cette semaine, on a créé le Telegram Réussir ensemble, donc il va être ouvert à tous, OK? Ouvert à tout le monde. J'ai mis le lien en description ici sur YouTube, le lien du Telegram pour ceux qui veulent nous rejoindre. Donc, rejoins-nous si tu t'intéresses au trading forex, au mindset du trader et aussi de l'entrepreneur parce que ça se ressemble beaucoup. On va y publier régulièrement des infos de trading, des idées de trade de temps en temps, des sessions de trading en direct qu'on va faire. Qu'on appelle en fait les sessions de trading, on les appelle les Pips Party. Et en bonus, possiblement qu'on va aussi avoir quelques cadeaux et offres spéciales pour ceux qui vont y être. Donc, génial, on a pensé à faire ça cette semaine. Et ça y est, le Telegram est créé. Déjà une vingtaine de personnes dessus. Donc, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Donc, cette semaine, il se prépare quelque chose sur le Bitcoin. Pour ceux qui s'intéressent à la crypto, le signal probablement est imminent et il y a quelque chose de très spécial en plus quand on fait une analyse technique du Bitcoin. On va aussi, bien sûr, parler de l'analyse basée sur la force des monnaies, en passant par l'or et le pétrole également. Et vous savez que, comme d'habitude, cette analyse n'est que mon opinion et je fais cette vidéo dans un but pédagogique ou éducationnel seulement. Donc, vous devriez toujours faire vos recherches, comme je dis, tout le temps. Donc, on partage l'écran et on commence dès maintenant. Hop! On va y aller avec ça ici. Parfait. On commence avec le Bitcoin. Et le Bitcoin, on va y aller en weekly d'abord. Vous savez, parce que depuis ceux qui me suivent toutes les semaines, vous savez que j'aime bien justement voir la big picture. Hein. Ceux-là qui regardent le Bitcoin avec, en weekly, en fait, en semaine. Donc, on voit en fait qu'on est sur un beau triangle ici, hop, cloc, cloc, qui se forme avec la ligne verte, la deuxième, en fait, celle-là. On ne va pas compter celle-là en dessous. OK? Ici, hop, on va partir de celle-là. OK? Donc, il y a un triangle qui arrive et là, on est en consolidation depuis quelques semaines. Vous voyez là, 2 petites semaines ici. Très petite volatilité et on arrive sur le rebord. Donc, si ça coupe, si ça casse, ça peut être en effet un beau signal pour ceux qui regardent. Donc, pour du long terme. Donc, ceux qui vont couper là vont plutôt viser, en fait, des longues positions pour qui vont tenir assez longtemps. Tandis que si on regarde au niveau du daily, et là, c'est quand même assez spécial parce qu'au niveau du daily, et là, je vais enlever les EMA pour qu'on voit bien. Au niveau du daily, il se forme la même chose. Donc, il y a un flag ici également qui est en train de se former. Et également où on arrive à la fin. OK? On a une consolidation qui se fait et on arrive sur le bout. Donc, s'il y a un signal, il va y avoir double signal. Et comme là, la période elle est plus petite, eh bien, ceux qui rentrent sur une position comme celle-là vont peut-être plus viser des objectifs peut-être aux alentours des 11 500, 12 000 à peu près, là, la ligne qui est ici. Donc, ceux-là vont probablement viser ici. Tandis que les autres vont viser en haut. Donc, et eux vont revendre leur position. Donc, c'est possible qu'on ait un push qui va se produire autour des 12 000. Peut-être que ça peut dépasser un peu. Avec le Bitcoin, des fois, ça va vite. Et un retour en arrière avant l'explosion totale. Donc, moi, c'est l'idée que je m'en fais. Donc, un push revient, repart. Donc, bien entendu, comme je dis là, ça, c'est la situation parfaite sur le Bitcoin. Bien entendu, ça peut aussi aller dans l'autre sens. Donc, si ça casse, comme j'ai mis ma flèche ici, si ça casse vers le bas de ce triangle, et bien là, on va retourner aux alentours des 6008 probablement, tester en fait cette zone-là
On va retourner en fait dans le triangle qui est en weekly, qu'on voit très bien en fait se dessiner ici. Voilà. Hop, voilà, on le voit ici. Donc, si on casse vers le bas le triangle du daily, on va aller retourner. Donc, on va recommencer à avoir de la volatilité ici pour venir casser, pour avoir notre signal final plutôt dans ces environs-là. Donc, voilà. Ça, c'est pour le Bitcoin. Donc, à surveiller, en fait, la barre des 10 000, là, ici, en fait, avec les deux triangles, quand est-ce que ça va casser? Parce que là, avec une petite position même, il y a moyen d'aller chercher quand même des très bons, une très bonne poussée, en fait, sur ce qui est du Bitcoin. Donc, à voir. Et j'aime ça regarder un peu, OK, en weekly, qu'est-ce qu'on voit? On voit quand même la montée ici. Et puis, le genre de M qu'on voit se former ici avant ce qui est en train de se dessiner comme étant une poussée. Ça ici, on l'a déjà vu. Pour ceux qui tradent aussi sur la bourse, personnellement, je ne trade pas la bourse, mais on a vu un peu quelque chose qui ressemble sur Amazon. La poussée avec le retour, le M, et après la poussée finale. Donc, c'est quelque chose qui est déjà arrivé, qu'on voit en fait comme graphique. Donc, poussée, retour en arrière, on fait un M, ça se dégonfle, on consolide et puis on part. Donc, on part une première vague, retour arrière et après ça, la grosse part. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le Bitcoin. Donc, premier départ autour des 13 14 000, 12 000, pardon, et on revient et on repart. Donc, c'est un peu ce qui s'est produit au niveau de l'action d'Amazon. Et c'est ce qu'on peut voir ici. Donc, monter, dégonfler, le M, et on est reparti. C'est quelque chose qui est à surveiller, donc, au niveau du Bitcoin. Et bien sûr, si le Bitcoin décolle et décolle vraiment, les altcoins devraient également partir. Au niveau du US30, on a eu une semaine où ça a dégringolé ici, comme on voit. Mais quand on va en daily, c'est pour ça que j'aime bien voir la big picture. On a notre figure, donc le V-bottom qui est ici. Et après, en daily, on a quand même une tendance qui est haussière et la dégringolade est simplement un retest de notre tendance et également du gap qu'on avait eu ici. On est venu retester exactement au bas du gap. Et là, on est reparti. Pour moi, je le vois en longue parce que ici, sur le US30, il y a encore un gap à aller combler. Et on le sait, normalement, les gaps, ils aiment ça, aller les chercher. Donc, une poussée vers là pour les acheteurs devrait arriver. Donc, est-ce que ça va y aller direct ou plutôt en in and out? On va voir ça au fil de la semaine. Mais c'est ça qui est important, c'est de ne pas, des fois, réagir au jour le jour et de ne pas se dire « Ah, ça y est, on rentre en récession, c'est le fameux crash qu'on attendait après la poussée montée. Voilà, c'est parti pour de bon. » Non, on a vu vendredi en plus, retour en arrière. On est venu juste retester. Donc, très important de ne pas partir en peur et de toujours regarder la big picture. On y va maintenant pour l'analyse du gold. L'or, qu'est-ce que nous a fait cette semaine? Eh bien, je l'avais dit un peu la semaine dernière, on avait eu un M, là on va mettre les moving average que j'aime bien. On avait eu un M qui s'était formé, plus switch qui partait. J'avais dit, si le switch se confirme, je scelle pour le bas du range. Ben, c'est exactement ce qu'on a eu. Boum! On a eu l'or qui est descendu jusqu'au bas du range et un rebond pour aller tester le haut. Pour l'instant, on n'est pas passé. Donc là, on va regarder en semaine parce qu'on a eu un re-switch encore en daily des moving average dans l'autre sens. On est venu ici en bas, déjà testé une fois. Donc, il y a des chances que là, on parte plutôt hop, en haut, en fait, en début de semaine, qu'on monte et qu'on vienne tester les 1790 aux alentours. C'est la vision que j'ai. Sinon, on reteste en bas. Désolé, je n'ai pas une boule de cristal ou je ne suis pas magicien, je ne peux pas prévoir. On va regarder le début de la semaine, comment ça se passe. Si on vient retester encore une fois le range, ou si on reste dans le range, en fait, si on consolide, si on continue la consolidation, ou si on passe à la zone supérieure, qui serait la zone entre les 1732 et les 1790, qui pourrait être très intéressant donc à surveiller en semaine pour
pour ceux qui tradent l'or. Pour ceux qui tradent le pétrole, eh bien, le pétrole, on est rentré un peu, j'avais dit la semaine dernière, monter jusqu'aux zones de 40 et puis retest, c'est à peu près ça qu'on a fait. J'avais dit la zone des 35, 34, 95, 35. C'est exactement ça qu'on est venu faire. On est venu tester exactement cette zone-là. Et puis là, probablement consolidation après la remontée, consolidation qui va se passer là, entre les 41 et les 36. Donc, à voir de ce côté-là. Pour ceux qui vont trader le pétrole, moi, tant qu'il n'y a pas un signal fort par après, moi, je vais rester dans cette consolidation-là. Au niveau du dollar canadien, donc, dollar canadien, on est venu remplir le gap. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais parlé du petit gap qui était ici, puis j'avais dit, bon, il est peut-être trop petit. Eh bien non. On a poussé en début de semaine et puis on est revenu directement fermer le gap. Et puis après ça, on s'est positionné. La dernière journée, vendredi, a été exactement, le corps de la bougie est exactement le gap. Donc, maintenant que c'est fait, est-ce qu'on revient tester en dessous ici ou est-ce que plutôt on remonte ici? C'est à voir. Quand je mets mes moving average, pour moi, en fait, on est complètement là, on est bloqué avec le moving average 200 qui passe ici. Donc, à voir en début de semaine si on pousse et si on s'en vient rejoindre le moving average 800 qui est en haut, ou si on vient retester le MA50 qui est le bleu ici, juste en dessous. Donc, à voir au niveau du dollar canadien, là, début de semaine, soit pousser au-dessus du MA50 et là, on va chercher le 800. Sinon, on reteste du MA200, pardon. Sinon, on reteste du MA50. À voir début de semaine. Au niveau du dollar américain maintenant, dollar américain, je vais enlever mes... je vais enlever ça. Pour moi, le dollar américain, encore une fois, on va se mettre en weekly ici pour voir la big picture. On voyait qu'on avait une tendance très montante. On avait cassé dû à tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis la semaine dernière. On est venu tester complètement le bas. Ça a été rejeté. On est reparti ici. Donc, pour moi, dollar US devrait, si la tendance se maintient, si on continue, pousser en fait pour venir peut-être retester notre tendance ici. Si on casse, eh bien, on est parti vers des plus hauts sommets. Si on rebondit, ben, on retourne dans la zone des 96. Donc, ça pour le dollar US. Donc, cette semaine, dollar US, d'après moi, devrait être fort en début de semaine pour repartir, aller tester ça ici en haut. Donc, le moving average 50 qui se situe là, ici d'ailleurs. OK? On est venu tester le MA200 en dessous. Pas marché. Boum, on repart vers le MA50 pour aller tester le MA50 du weekly. OK? Ça, c'est pour le dollar US cette semaine. Au niveau de l'Australien, eh bien, l'Australien, on est dans une consolidation. Si on voit en daily, d'ailleurs, on est, j'avais dit la semaine dernière en plus, hein, MA800 ici. On a eu une belle repoussée avec notre V-bottom aussi ici, comme dans le US30. Boum, on est remonté. On se situe en haut. Si j'enlève les moving average juste pour voir, j'avais dit, ce que j'aimerais, c'est consolidation avant une poussée qui serait beaucoup plus élevée. Hop, ça c'est le big picture que j'aimerais savoir, mais j'avais parlé la semaine dernière d'un retest, en fait, d'une consolidation ici, et là, c'est en train de se mettre en place. Donc, voir ça, moi, je pense que le dollar australien va peut-être plutôt être en longue cette semaine. En plus, on a des gaps là, ici à combler. Donc, j'y vais pour longue parce qu'on a retesté. Donc, consolidation à ce niveau-là pour cette semaine, en tout cas le début de la semaine, assurément. Au niveau du dollar de Nouvelle-Zélande, la semaine dernière, j'avais dit un long pour le gap. Eh bien, ça a été très rapide en plus. Début de semaine, pouf, on est allé chercher le gap en haut et puis on en a créé un autre à la fin de la semaine ici. Boum, boum. Donc, on est descendu très vite. Donc, pour moi, on va aller remplir ce gap en début de semaine au niveau du dollar de Nouvelle-Zélande. Moi, je le vois carrément là, repartir vers le haut aussi. Donc, hop, on va enlever cette
flèche-là pour bien montrer. Donc, début de semaine, la semaine dernière, boum, et repoussé vers le gap. Et après, on est parti vers le bas, retesté, rejeté. Donc, pour moi, on repart en haut pour ce qui est du dollar de Nouvelle-Zélande, le yen japonais. Oh là 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 là. Ben, juste avant de vous parler du yen japonais, j'ai eu des retours sur l'astuce mindset de la semaine dernière. D'ailleurs, très apprécié ceux-là qui me font des petits retours. Il y en a qui m'ont dit que ça les avait aidés. Juste pour vous rappeler, c'était le fait d'avoir une vision sur et des objectifs basés sur les pourcentages et de voir le long terme de petits gains en continu qui vont s'accumuler, en fait, et que vous allez faire un effet boule de neige avec votre compte, au lieu de viser le gros lot sur chaque trade qu'on fait, un peu comme au casino. Hein. Donc, vous savez, il y a deux styles de joueurs de poker. Il y a les joueurs de poker qui perdent tout et qui vont un peu au hasard, et d'autres qui en font un métier, donc qui apprennent vraiment comment ça se passe. Et ceux-là, ils gagnent des tournois. Donc, essayez pas nécessairement de viser le gros lot sur chaque main. C'est ce que je vous ai dit la semaine passée. Donc, il y en a qui m'ont dit merci, car il avait pas vu, en fait, il n'avait pas vu ça comme ça. Et il se disait que des fois, en fait, c'est vrai qu'on est tenté d'aller chercher des gros montants, mais des fois, si on regarde le pourcentage comparé à son compte de trading, ça aide en fait à se rendre compte qu'on est déjà beaucoup plus rentable que de laisser son argent dans les banques et se satisfaire de petits gains et de faire un effet boule de neige avec ça. Donc, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires ou qui m'ont contacté d'ailleurs pour les commentaires sur Instagram. Mon lien est toujours en dessous également dans la description parce que je trouve ça aussi plus facile de discuter avec les gens au niveau d'Instagram. Donc, voilà. Et cette semaine, l'astuce mindset, ce serait de plutôt être détaché du résultat. Souvent, on prend un trade, OK, on calcule notre risque et on met notre TP, notre SL, tout est bon. Et puis là, ensuite, on reste trop attaché au résultat. On veut toucher notre TP et au moindre signe de retournement, on se met à stresser et c'est là qu'on fait des erreurs. Donc, en étant détaché du résultat, si tu as bien calculé ton risque, tu vas probablement augmenter tes trades gagnants. Donc, voilà pour la petite astuce rapide de la semaine. On retourne sur les charts pour le yen japonais. Alors, le yen japonais cette semaine nous a fait une poussée. On est venu revérifier le gap, ce qui m'a joué un vilain tour sur un de mes swings. Mais le yen japonais est parti là, vraiment haut. Ici, on est venu retester en fait le triangle, exactement. Donc, pour moi, cette semaine, le triangle a été rejeté. On le voit bien. Vendredi, redescendre du yen. Boum. Ben, pour moi, on repart en fait vers le bas pour cette semaine au niveau du yen japonais parce qu'on avait quand même été plusieurs semaines en consolidation, break vers le bas. On a remonté. Tout de suite, aller tester le haut. Ça a été rejeté. Donc, pour moi, on repart en fait retester le bas du flag sur le yen japonais où on rentre dans une consolidation ici après les 2 semaines de grosse volatilité. Donc, on se remet dans le range qu'on était là depuis les 6-7 dernières semaines qui étaient là. Donc, remet dans le range avant d'exploser peut-être vers le haut ou vers le bas, bien entendu, parce que on attend le signal. Au niveau de l'euro, eh bien, au niveau de l'euro, cette semaine, on a été testé en haut le MA200 qui a été rejeté, hein, largement rejeté. Donc, pour moi, on s'en va également visiter le MA50 qui est en bas ici. Donc, je vais y aller en short sur cette semaine. On le voit d'ailleurs même en daily. Boom, daily MA800 qui est ici en dessous, qui est quand même une grosse résistance. Ça n'a pas passé, rejeté, on redescend en dessous. Donc, on s'en retourne probablement ici là, sur les MA 200 et 50 qui sont en dessous pour l'euro cette semaine. Livre sterling. Livre sterling, cette semaine, le retest est fait en fait. Si j'enlève les... Hop, on a retesté ici le MA50 au niveau du daily. Ça a été rejeté. On va en weekly. Donc,
Parfait. On n'a pas passé le MA50 en weekly. Ça avait été rejeté. On est venu couper ici, mais là, on va avoir un switch qui va se passer à ce niveau-là sur le weekly. Donc, pour moi, le retest a été fait. On est venu retester, en fait, la zone ici qui avait été une consolidation. Donc, break, retest. Et là, si j'enlève, en fait, les moving average, on va bien voir. Consolidation ici pendant plusieurs semaines. Breakout vers le bas. On break par en haut. Et là, retest de la zone. Donc, pour moi, on repart en longue sur le GBP cette semaine. Et pour terminer l'analyse sur le franc suisse, le franc suisse a eu une très grosse poussée cette semaine, mais ça a été rejeté largement. On a limite, la wick est plus grande que la bougie, limite. Donc, pour moi, short pour aller au MA50. Donc ici, en fait, revenir dans le range cette semaine à ce niveau-là pour ce qui est du franc suisse. Donc, la question de la semaine pour terminer, la question de la semaine, travaillez-vous uniquement avec la technique? Travaillez-vous uniquement sur la technique? Ou est-ce que vous travaillez également votre mindset en tant que trader? C'est la question que je vous pose cette semaine. Répondez-moi en commentaire ici sur YouTube ou, comme d'habitude, ceux-là qui m'envoient des messages sur Instagram. Ça fait toujours plaisir. On se rejoint sur le Telegram cette semaine. Je rappelle que le lien est en description. Abonnez-vous à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir et des petits likes sur la vidéo. Je sais qu'il y en a plusieurs qui le font chaque semaine. Merci. Merci à tous. Je fais ça en espérant que vous y trouvez de la valeur et en espérant que ça peut vous aider dans vos trades de la semaine. Je vous dis à tous, passez une excellente semaine de trading. Mathieu Tremblay ici, au Cambodge. Je vous dis ciao, ciao, bye bye.